Salut à tous, c'est Dating TV que vous regardez, vous avez bien raison, si vous êtes célibataire, pas de panique, nous sommes là pour vous conseiller, pour vous proposer également des rencontres avec nos émissions, aussi des recettes de cuisine pour les célibataires, plein de conseils, des micro-trottoirs avec votre avis, ça nous intéresse de connaître également la façon dont vous aimez tout simplement, mais on va vous aider dans votre look, dans votre gestion de votre image également avec Mademoiselle Charlotte. Bonjour Mademoiselle Charlotte. Bonjour. Comment allez-vous bien? Très bien, très en pleine bien. forme. Ouais. Conseils en image et on apprend plein de choses avec vous à chaque fois, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. C'est assez fin quand même, c'est un peu psychologique aussi, savoir comment se mettre en avant et qu'est-ce qui est important. Alors on va parler aujourd'hui de justement comment mettre en avant, comment mettre en valeur sa silhouette. Parce que la silhouette, c'est souvent la première chose qu'on voit et qui attire l'œil. Et la silhouette, c'est pas anodin, il ne faut pas arriver comme ça n'importe comment. Non, c'est pas anodin. C'est quoi c'est un vrai clés travail. Alors déjà, je voudrais préciser quelque chose. Oui, c'est que la perfection n'existe pas. Donc on ne cherche pas à avoir une perfection. Les magazines, Photoshop, c'est merveilleux, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. En revanche, ce que l'on essaye d'atteindre, c'est une harmonie morphologique et une harmonie globale. Quand on voit quelqu'un arriver dans un bar, dans un restaurant, c'est vraiment une silhouette harmonieuse qu'on a envie de voir arriver. Donc bien équilibré au niveau du haut, du bas, des proportions, on va dire. Absolument, tout est une question de proportion, chez les hommes et chez les femmes. On va commencer par les femmes. Oui, on parle des deux, là, messieurs, mesdames, vous restez parce que c'est pour vous deux. On commence par qui? Par les femmes. Les femmes, bien sûr, galanterie, mais bien sûr, je suis bête ou avec la tête. Chez les femmes, on essaye d'avoir une largeur d'épaule qui est égale à une largeur de bassin avec une taille marquée. D'accord. C'est ce qu'on appelle un 8, c'est ce que j'appelle la bouteille de soda qu'on adore. Oui, c'est ça, avec la pulpe. Non, c'est pas avec la pulpe, justement. C'est pas la bonne bouteille. C'est pas la bonne bouteille. Ça, c'est quand on aime bien secouer. C'est l'autre. Et donc, on essaye d'avoir et d'obtenir cette silhouette. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le poids, donc on se détend. Marilyn Monroe, Monica Bellucci sont des femmes qui sont bien en chair, d'accord, et qui sont parfaitement harmonieuses. Donc, si on est naturellement formé comme ça, largeur d'épaule qui est égale à une largeur de bassin avec une taille marquée, c'est très bien, on n'a pas besoin de rééquilibrer. C'est comme l'architecture d'une maison, d'accord. On peut mettre un peu ce qu'on veut. En revanche, si on n'est pas formé comme ça, c'est pas grave. À casser de cloison, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à élever de mur, rien du tout. En revanche, si on n'est pas fait comme ça naturellement, c'est très bien aussi parce qu'on a plein d'astuces pour pouvoir y arriver. Je vous donne un exemple. On a des hanches qui sont plus larges que nos épaules, d'accord, ce qui arrive souvent chez les femmes, d'accord. Eh bien, surtout, on n'essaye pas de planquer ses hanches ou pas de planquer ses fesses parce que on va attirer l'attention sur cette partie-là. Et c'est surtout ce qu'on veut pas. Pas grand-chose. Quand on a des hanches, on a des hanches. On a des hanches. En revanche, si on essaye de rééquilibrer, on va travailler sur ses épaules. Donc, on porte des épaulettes, on porte des encolures qui vont être un petit peu plus ouvertes pour pouvoir donner l'impression qu'on a des épaules plus larges. On va porter des pattes sur ses épaules. On va avoir plein d'astuces, justement, des manches ballons qui vont donner du volume au niveau des épaules. Et puis, on va venir souligner la silhouette. Si on a une taille, eh bien, elle va se souligner toute seule. Et si on n'a pas de taille, surtout, on n'essaye pas. Surtout, attention. Surtout, on n'essaye pas de mettre une ceinture. Parce que j'allais dire la ceinture, tiens. Non, une ceinture même sur une taille qui. Toujours. Une ceinture sur une taille qui n'est pas formée, c'est ce que j'appelle l'effet gigot. Ou l'effet saucisson. Donc, on se crée un bourrelet même s'il n'y en a pas. Donc, ça, il faut surtout éviter. Jamais de ceinture si jamais on n'a pas de taille. D'accord. Si en revanche, chez une femme, on a les épaules qui sont beaucoup plus larges que le bassin, c'est ce qu'on appelle être taillée comme une nageuse. D'accord. Et bien là, on va essayer de travailler ses hanches. Et c'est intellectuellement un peu bizarre de se dire on va essayer d'élargir ses hanches. Oui, c'est pas un réflexe qu'on a envie d'avoir, mais il faut pour que ça soit harmonieux. Il faut le faire. Il ne faut surtout pas exacerber ses épaules, d'accord, parce que ça, c'est pas la peine. Donc, on évite les épaulettes, les manches ballons et tout ce que je viens d'expliquer pour la silhouette d'avant. Et on va travailler sur ses hanches avec des ceintures justement au niveau des hanches, avec des pantalons taille haute, avec des jupes ballons, etc., etc. Des jupes ballons. Des jupes ballons ou des jupes boules. On appelle ça. des jupes boules. Les jupes boules. Donc c'est vraiment avec du volume à ce niveau-là. Voilà, c'est ça. Il y a des choses, parfois. Et chez les hommes, alors je vais passer aux hommes parce que c'est quand même important, si on a une silhouette qui est harmonieuse, ça veut dire qu'on a des épaules qui sont plus larges que son bassin. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est taillé en V. Comme ça, c'est l'idéal, parce que c'est quand même pas très courant quand même d'avoir des épaules très larges. Globalement, on a des épaules qui sont légèrement plus larges que son bassin, mais il faut l'accentuer un petit peu plus. Donc les épaulettes vont vous aider, d'accord. Et des tissus qui se tiennent. Ce que j'appelle des tissus qui se tiennent, c'est cette chemise, par exemple, elle se tient. En revanche, un t-shirt tout mou va suivre les courbes du corps et là, c'est un t-shirt tout mou qui, du coup, ne structure absolument pas sa silhouette. Donc, on essaye d'exacerber ses épaules et de souligner la taille. Un point qui va être commun aux hommes et aux femmes, c'est le fait d'élancer une silhouette. Ça, c'est fondamental. On élance une silhouette, ça va apporter de l'harmonie.
2 techniques. La première, c'est la couleur. On essaye d'avoir une même harmonie sur le haut et sur le bas du corps. D'accord ? Comme ça ne coupe pas la silhouette. Et c'est mon cas aujourd'hui, donc du bleu marine et du bleu marine. Ça élance la silhouette. Même qu'un maillot de couleur. Et la deuxième technique, c'est la verticalité. La verticalité, ce ne sont pas des rayures. Ce sont toutes les lignes verticales qui vont faire que dans l'œil de votre interlocuteur, vous aurez l'air plus élancé. Les pans d'une veste qui vont être ouverts, une encolure en V, d'accord ? Si je fermais ma chemise, ça n'aurait pas la même tête, d'accord ? Ça peut être un ça peut être un sautoir, ça peut être des boucles d'oreilles qui vont être pendantes, une étole portée de part et d'autre. Pour un homme et pour une femme, ça va permettre d'élancer une silhouette et de concourir à cette harmonie qu'on cherche. On joue pas avec le trompe-l'œil aussi, mais c'est ça aussi de... C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, ok, j'ai bien compris en tout cas la verticalité. Ouais, je ne pensais pas, mais enfin là, c'est ça. Écoutez, je me tiens bien droit, avec ma chemise ouverte et je suis bien vertical, mais il n'y a que les épaules où là je ne peux rien faire. Enfin, si je peux tricher, mais bon. Un peu de sport, vous avez raison. Merci de me le rappeler, ça me fait plaisir. Merci beaucoup Charlotte, à très bientôt, vertical, horizontal, ce que vous voulez. Vous viendrez, enfin non, vertical en l'occurrence, qu'on ne se méprenne pas, pour nous donner plein d'autres conseils. Merci beaucoup en tout cas pour ces conseils en images. Rendez-vous très vite avec d'autres conseils dans tous les domaines. Eh bien, restez avec nous, c'est Editing TV. À bientôt.